Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur Crypto Revolted, bienvenue à vous et j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous donner quelques récapitulatifs de ce qui s'est passé ce week-end, ces derniers jours. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce à être positif, à être bullish pour la communauté, pour Ultinu, à gonfler, à grandir la communauté et à nous remplir les poches les gars. Parce qu'en faisant ça, les personnes sur YouTube, ça pourrait aider l'algorithme de YouTube et à faire parler de Voltinu, à faire connaître ce projet. Voltushi nous a encore fait une offre sur les achats sur les deux blockchains Ethereum et Binance Smart Chain. Si on achetait minimum 0,2 Ether ou un BNB, on avait 13% de taxes gratuites. Et c'est pas toutes les cryptos qui font ça. On a déjà vu ça sur quelques offres, hein, quelques tokens de temps en temps. Mais on y voit souvent, hein. Je crois bien chaque mois, ils nous donnent cette opportunité d'acheter sans les 13% de taxes, donc ça fait toujours plaisir et ça fait toujours un billet en plus, tout simplement. Donc j'espère que vous n'avez pas raté cette opportunité. On peut voir que là, Mister Organit, un YouTuber qui suit déjà votre chaîne depuis un petit moment, il nous montre les bus à LA qui circulent avec le flocage. Regardez ça. Voilà, le bus qui passe. Ils ont commencé à floquer des bus, à faire de la pub cet été. Déjà, il y avait, je crois, 25 bus à peu près, déjà, qui se tournaient à Los Angeles. Il en a mis à Dallas. Donc ça fait déjà quelques villes aux États-Unis où ils font de la pub pour Voltinu. Où les devs voilà, sont déterminés à faire connaître la crypto du peuple, hein, les gars. Donc c'est que bullish pour le projet. L'interview tant attendue, enfin, pour Voltinu, qui est passé sur Newsmax TV, hein, qui est passé sur Nasdaq, interview du Nasdaq qui est super bullish pour le projet. C'est vraiment ouf parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'intéresser à cette crypto, qui vont la découvrir aussi, parce que c'est pas tout le monde qui la connaît. On est 55 000 holders, on a à peu près 120 000 followers sur Twitter. Il en faut encore plus les gars, il faut encore plus des gens qui investissent et qui connaissent. Donc on peut voir que le projet prend d'autres tournures et on sait que c'est déjà un projet solide, mais avec des interviews de Nasdaq, passer sur des chaînes TV comme Newsmax TV ou bien Bloomberg, c'est que bullish, c'est que positif et ça fait gonfler la communauté quoi. Donc je suis super content de ça. On peut voir Pablo Gros avec King Ozzy, Power White qui sont là ils sont en train de faire interviewer par la journaliste à la télé, donc c'est magnifique tout ce que Voltinu a pu faire ces derniers mois. Donc voilà, 4 décembre qui est passé sur Newsmax, le 8 décembre qui vont passer sur Bloomberg, et la troisième, c'est apparemment une petite surprise. Donc j'ai hâte de voir sur quelle chaîne américaine il va passer, en tout cas aux États-Unis. Voltinu est en train de faire vraiment parler de lui, et Voltushi il arrête pas de nous surprendre, il arrête pas de me surprendre, c'est vraiment ouf. On n'avait jamais vu ça dans le monde de la crypto, même on sait que même Shiba Inu, d'autres cryptos n'ont jamais accompli ce qui a été accompli. Je vous parle de listing, mais aussi les chaînes télé qui en parlent, les partenariats. Ça a été vraiment énervé. Imaginez ce que ça peut faire pour le prochain Blue Run. Donc moi je pense ouais, c'est du fois 1000 minimum, hein. Je pense qu'on va toutes les personnes qui détiennent ne serait-ce que 100 balles de 100 euros, 100 dollars américains, 100 dollars canadiens, 100 francs suisses. Voilà, les personnes qui s'intéressent à ça et qui ont mis dessus, vous allez pas le regretter. Vous allez vraiment pas le regretter. On peut voir que sur les NFT, il y a pas mal de NFT qui se sont vendus. On peut voir aussi que le prix commence à augmenter, commence à faire parler de bruit. Du coup, les gens commencent à vendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils burn des NFT. Ça fait que montrer le prix de Volt Inu et ça fait que monter le prix des NFT aussi. Donc le floor, le prix plancher, on va dire, le prix de base, commence à augmenter tout doucement. On peut avoir 0,25. On n'a pas beaucoup qui finissent par ce prix-là. Hein. 0,25, il y en a les 5, 5, 6, 7. Ensuite, ça arrive sur les E3, 0,3 Ether. Donc, je pense que dans les prochains mois aussi, pour 2023, il y a moyen que le prix plancher ce soit un demi Ether à 0,5. Sachant qu'aujourd'hui, un Ether c'est 1000 dollars et quelques, 1100, 1200 dollars.
On sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois, mais je pense qu'on a atteint le bear market. Je pense qu'il a atteint son plus bas. Ça peut que augmenter et monter pour le prochain bull run. Donc c'est positif aussi pour le projet. Hein. C'est positif. Là, la petite surprise, la petite pépite, c'est que encore un truc de fou qui a jamais été vu encore dans le monde de la crypto. C'est le partenaire Coinbet avec Voltini. Ce qu'ils ont proposé, c'est qu'on puisse tenter notre chance et prédire le prix, le market cap d'ici la fin de l'année. Donc apparemment, en pariant un petit peu de sous, en mettant un petit billet dessus et en disant est-ce que le market cap sera moins de 100 millions, entre 100 millions et 150 millions, ou à plus de 150 millions de market cap, on peut gagner un petit billet. On peut gagner quelque chose. Jamais négligeable, toujours du positif, et ça, j'avais jamais encore entendu parler de ça vraiment de la crypto. Donc voilà, donc on a encore 25 jours, voilà, donc en dessous de 100 millions, de 100 millions à 150 millions. On peut acheter un ticket pour $1, plus on achète des tickets, plus on a la chance de faire un billet. Je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça sera moins de 100 millions? Est-ce que 100 millions, 150 millions? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce serait toujours intéressant. Pour le prix, comme je vous avais dit, le pullback il s'est fait, hein. Le pullback il s'est fait, est-ce qu'il va continuer à descendre? Est-ce que il a atteint, parce que là il est dans la zone des 5, 0, 13, 12, donc il est encore autour de ce gros support. Le support qui était là, qui est venu taper ici le 8-9 septembre, et ici en début novembre. Donc et puis là on voit qu'il a un peu chatouillé, qu'il est venu taper dessus plusieurs fois. Moi je pense que il va jouer autour de cette zone qui est super importante quand même. Est-ce qu'il va rebaisser un petit peu? Est-ce qu'il va remonter? On va voir ça dans les prochains jours, prochains mois. Mais avec l'interview du Nasdaq et le top 10, top 15 des gros exchanges qui arrivent, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. On peut voir une belle remontée, sachant que à la TH, Voltoshi prévoit de burn 1 million de tokens, 1 million de dollars de buyback et burn. Donc acheter 1 million et les burn par la suite, ce qui va impacter sur le prix fortement et qui va faire monter le prix encore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines news. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour le top 10 des exchanges, lequel ça va être. Est-ce que ça sera crypto.com? Est-ce que ça sera KuCoin? Coinbase? J'ai hâte de savoir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, à mettre un pouce, ça peut toujours aider dans les algorithmes de YouTube à mettre en avant mes vidéos et à tout simplement par la suite dans la logique, mettre en avant cette crypto et pour faire parler de Volt Inu à plus de monde possible en attendant ce prochain bull run. Salut et à la prochaine.